Repos et paix dans le Seigneur. Nous sommes le lundi 13 octobre au Québec, qui est une journée dédiée à l'action de grâce. Malheureusement, on voit que ça sert plus de jours fériés aujourd'hui aux personnes et que même dans les enfants de Dieu, il n'y a pas grand-chose qui est organisé pour cela. Ça montre un peu la tiédeur de nos cœurs. C'est dommage. La dernière exhortation que j'ai faite pendant 1h30, où il y a eu peu de visionnement, parce que comme d'habitude, les gens n'ont pas à cœur de recevoir de la nourriture solide, qui pourrait pourtant bien leur servir. J'avais dit qu'on allait parler après d'autres choses, donc la dernière exhortation était autour de la vérité. Qu'est-ce que la vérité, selon la parole? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Est-ce qu'on y répond? Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'autre et qui est tout à fait en relation et qui a toujours existé, mais que nous vivons pleinement malheureusement aujourd'hui et qui nous est utile, c'est-à-dire la voie tortueuse du serpent, l'esprit d'antéchrist, de rébellion qui traîne dans les églises, l'esprit qui amène à faire des enfants de Dieu tièdes, endormis, et comment ils pratiquent. Donc, ça s'appelle apprendre à discerner la voie tortueuse du serpent. Donc, on va s'appuyer sur des choses qu'on observe dans la vie et qu'on prie dans la parole. Donc, voilà. Donc, la voie tortueuse du serpent, séductrice du serpent, elle passe par bien des voies. Alors, voie VOX et voie VOIES dans nos sociétés. Par la convoitise de la chair, à travers nos yeux qui voient des choses qui brillent, qui nous font envie, et toute la société mercantile agit comme ça, bien évidemment. À travers les émotions de notre âme, ce pourquoi une âme qu'on amène dans l'émotion, l'affect, l'envie de ressembler à la masse, la peur est plus facilement manipulable. Ils le savent très bien, ceux qui nous gouvernent. Ils ne font que cela, la télévision, les médias ne font que cela également. Et malheureusement, des églises aujourd'hui, quand je vous dis aujourd'hui, c'est depuis plusieurs années, travaillent également là-dedans, où on vient exciter des âmes dans une église, particulièrement des méga-churches, mais ça se reproduit dans des petites qui se conforment à ce qu'ils voient dans les méga-churches. Et malheureusement, ce n'est pas forcément la bonne solution. N'oublions jamais que souvent, c'est dans le silence ou dans le peu de bruit que Dieu se manifeste le plus, et le Saint-Esprit également. Alors ça, les politiciens l'ont bien compris, comme je vous l'ai dit depuis toujours. Et c'est une question de pouvoir d'un homme ou d'une poignée d'hommes sur une masse. Alors nous le voyons également sans cesse, et nous en avons tous fait partie, moi le premier, avec les promesses, les programmes électoraux des candidats qui ne tiennent jamais leurs promesses, qui leur permettent d'être élus. Et puis, comme on est des hommes oublieux, on se souvient d'ailleurs même plus pourquoi on avait voté pour lui, et puis on dit, oh, c'est pas grave, le prochain fera mieux. Mais le prochain, il travaille pour les mêmes qui le mettent en place, donc il continuera à la suite, et il vous refera les mêmes promesses. Je suis venu pour redresser la nation. Il n'y aura plus de chômage. L'économie va repartir. Il y aura la justice pour tous. Oui, mais bien sûr, on le voit très vite quand ils sont élus. Voilà. Donc, nous le voyons au travers des médias dits mainstream, donc les médias principaux qui appartiennent tous à des milliardaires qui, justement, travaillent pour Satan, pour contrôler le monde. C'est pour ça qu'ils ont acheté ces médias. C'est pas pour faire œuvre de bienfaisance, ce qui n'était pas le cas encore dans les années 70 et avant, où il y avait encore des médias indépendants. Et petit à petit, à partir des années 80, ils ont petit à petit racheté tous les médias pour avoir le contrôle des cerveaux et le contrôle des populations. Donc, des médias qui aujourd'hui ne font en fait que de la désinformation, du fake, de la manipulation, des nouvelles apeurantes pour justement faire réagir votre âme et vous contrôler, répétant comme des perroquets en fait des ordres reçus par ceux qui les financent et ceux qui dirigent dans le culte ces chaînes, ces journaux, etc. Alors nous le voyons à travers de grandes marques qui par leur publicité utilisent la convoitise des yeux, l'envie de faire partie d'un groupe auquel on va s'identifier, etc.
On le voit dans les magasins aussi, par exemple, tous les jours. Vous allez acheter ce produit, c'est 149,99 $. En fait, 150. Mais notre cerveau, lui, il pense 140. Vous achetez un pot de moutarde à 5 francs, qui en fait va être marqué 4 francs 99 à 5 euros au lieu de 5,99 €. Par exemple, on va vous mettre 5,99 € pour faire croire 5, mais c'est 6. Tout le marketing, tout est fait comme ça dans ce monde. On vient justement nous tromper sans arrêt. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, le premier, si j'y réfléchis pas, je tombe dans le piège. Et donc, on voit aussi au travers des réseaux sociaux qui utilisent les mêmes méthodes, plus, et ça c'est terrible, une surveillance constante de tout ce que nous exprimons qui est enregistré, passé au filtre, afin qu'ils nous connaissent mieux, qu'on se connaisse nous-mêmes, et par des algorithmes qui mettent en place, nous proposer des choses similaires pour qu'on les regarde, pour qu'on pense que tout le monde pense comme nous, ce qui nous endort, qui fait de nous des vierges folles, alors que ce n'est pas du tout le cas. Faites un essai, moi je l'ai fait il y a 5 ans et ça marche très bien. Si vous êtes enfant de Dieu, vous partagez les choses d'enfant de Dieu, on va vous partager que des frères et sœurs qui sont dans le Seigneur. Des plus ou moins solides, mais peu importe. Vous voyez, c'est super, tout le monde croit en Dieu. Oui, pas du tout. Amusez-vous pendant une semaine à proposer les choses qui font la gloire des francs-maçons. Et vous allez voir qu'on va vous proposer même des amis francs-maçons, des publications des groupes maçonniques. Amusez-vous à publier des choses sur les parcs d'attractions Disney et vous allez voir qu'on va vous proposer que des gens qui sont dans ce feeling-là. Les réseaux sociaux sont extrêmement dangereux. Ils sont là, en fait, pour, au contraire, vous isoler derrière un téléphone portable ou un ordinateur et surtout que vous n'ayez pas envie de sortir de votre maison, parler réellement à vos frères, à vos sœurs, aller parler à vos voisins, etc. Des gens qui se parlent, c'est dangereux pour nos gouvernements. Alors, il faut qu'ils se parlent par des objets virtuels qui ne produiront en fait aucun fruit, mais où ils sont là pour se valoriser. Combien j'ai eu de j'aime, combien j'ai eu de ceci, combien de gens m'ont écouté. On vient travailler au contraire l'orgueil, c'est extrêmement dangereux. Vous savez, c'est comme l'otarie qui fait son tour au cirque. Et pourquoi il fait son tour? Parce qu'on l'a dressé, c'est ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, et puis on lui promet un petit poisson à la fin pour qu'il fasse son tour. C'est pareil, nous, notre petit poisson, où on ouvre la bouche, c'est le j'aime. Combien de j'aime j'ai eu? Combien de visionnements j'ai eu? C'est subtil, hein, le malin est toujours subtil. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin, hein. Ça va dans les deux sens du terme. Enfin, nous le voyons également et malheureusement aujourd'hui dans la plupart des églises bâtiments des hommes, où aujourd'hui les moyens sont de plus en plus puissants pour aller dans ce sens et où il y a un contrôle systématique en haut et en particulier dans les regroupements d'églises où les institutions, les bannières de ces regroupements sont dirigées par des francs-maçons qui envoient même souvent des pasteurs francs-maçons pour vous dire comment il faut enseigner. Certains même reçoivent leurs prêches déjà écrites. Des pasteurs aujourd'hui font leurs prêches en posant des questions sur Google et c'est l'IA qui leur répond et c'est l'IA qui fait leurs prêches. Le Saint-Esprit, on l'a complètement occulté, etc. On fait venir tous les codes du monde où on ne vient plus adorer le Seigneur avec une louange simple où il y aurait à la limite parfois même pas besoin d'instrument, mais avec des louanges où c'est comme un karaoké, vous lisez ce qui est marqué là, comme dans les bars où on fait du karaoké, et puis avec tous les codes du monde, où on fait rentrer les guitares électriques saturées, la batterie qui fait plein de bruit, les spots, les fumigènes, où on excite le monde comme ça, comme dans les concerts païens, et j'en sais quelque chose. J'ai été pendant 30 ans dans le monde de la musique. J'ai vu les plus grands se produire en scène, des concerts de 150 000 personnes, etc. Où on voit ces gens-là comme des idoles, comme des dieux. Et en fait, on vient idolâtrer ceux qui font l'adoration, on devient idolâtre des adorateurs, plutôt que venir rendre un culte d'adoration à notre Seigneur. C'est subtil, c'est malin, c'est normal qu'on tombe dans les pièges. Je suis tombé moi le premier là-dedans dans des églises méga church
qui ont des orchestres magnifiques, des musiciens excellents, mais pour vous emmener justement dans une excitation de l'âme et pouvoir donner un discours derrière après où la voix tortueuse va passer et vous êtes tellement dans l'excitation que vous allez dire Alléluia, Amen, mais vous n'avez pas réellement écouté ce qu'il a dit et on vient vous mettre des fils invisibles qui ne sont pas les fils de Dieu. Faites très attention, soyez très prudents. Lisez tous les avertissements de la Bible dans le Seigneur qu'il nous a donnés, particulièrement Matthieu 24, mais après, pareil, dans les épîtres de Pierre, de Paul, de Jean. Alors la conclusion à tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a un grand danger de se perdre en route et de sortir du bon chemin dans les pas du Christ et d'abandonner la vérité au profit du mensonge qui rassure, qui est confortable pour nos âmes, confortable pour notre chair, et de glisser petit à petit dans l'église apostate sans s'en rendre compte. Alors que peut-on lire au regard des avertissements de l'Écriture? On va la lire, j'espère que vous aimez l'Écriture. Alors l'intelligence artificielle va être, pour ces séducteurs trompeurs, une arme de destruction massive, comme j'ai pu en parler dernièrement. Ou aujourd'hui sur Internet, vous avez des chaînes totalement créées de A à Z, images, sons, paroles, tout, par l'intelligence artificielle, qui paraissent bien belles, bien gentilles, et qui viennent vous endormir, mais qui ne vous parlent surtout pas de certains avertissements. Soyez très prudents, elles sont en train de fleurir. Elles se ressemblent toutes, avec les mêmes styles de logo, les mêmes styles de titres, les mêmes images créées artificiellement, la même voix artificielle qui parle derrière, etc. Des chaînes qui font parler les morts, les pasteurs qui sont morts il y a 10, 15, 20, 30 ans, et où vous croyez qu'on parle selon ce qu'ils ont dit, mais on prend juste quelques parties et le reste, c'est un autre discours. Soyez prudents, mes frères et sœurs. Matthieu 24, 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Et ça, ils vont pouvoir créer des Christ en intelligence artificielle par des images, ou vous montrant que le Christ est à Buenos Aires, que là, il est à Montréal, que là, il est en Thaïlande, et des gens vont aller voir ça. Avec les hologrammes, en plus, aujourd'hui, on peut faire des choses et la technologie va continuer de grandir. Faites attention, faites attention. Satan va faire des prodiges, il peut faire apparaître des choses. Méfiez-vous. Verset 10, un peu plus loin, alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Aujourd'hui, quand vous venez avertir dans des églises, en tant que personne qui a reçu une fonction de prophète, de sonneur d'alerte, sonneur de trompette, on vient vous montrer du doigt. Et la plupart des gens ne veulent pas entendre ce que vous avez à dire. Et on va dire comme pour Jésus, il a un démon en lui. C'est triste, mais on en est là. Et le Seigneur m'avait averti en 2022. Verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, ce que nous voyons, la charité du plus grand nombre, donc l'amour du plus grand nombre se refroidira, ce que nous voyons également par un égocentrisme exacerbé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il l'a dit avant. Celui qui persévérera jusqu'au bout. 14. Cette bonne nouvelle du royaume, donc la vraie versus la fausse, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, averti par le Saint-Esprit, Paul de Tarse, donc Saint Paul, appelé chez les catholiques, déclare quoi? 2 Timothée 4. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus le Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Vous voyez, il n'est pas en train de lui dire, dis des paroles douces qui caressent les oreilles et confortent les gens dans leurs péchés et de vivre dans le monde. Il n'est pas en train de dire ça.
convainc, réprimande, encourage, reprend, etc. Verset 3, « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. » Dans une autre version, « Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont de leur caresser agréablement les oreilles. » Je suis désolé, c'est au moins 80% des églises aujourd'hui. Et j'en ai parcouru un sacré paquet dans le monde. Et si le Seigneur m'a envoyé là, c'est pour que je le voie de mes propres yeux et tester mon cœur. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention, mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Vous voyez, garde le contrôle de toi-même. Ne te laisse pas entrer dans une excitation de l'âme. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile, accomplis pleinement ton ministère. J'ai hélas vu en 2020, par exemple, un frère et une sœur qui étaient solides dans la foi, qui souffraient de voir cela dans l'Église, avertir même à ce sujet, et 3 ans plus tard, en pleine période du Covid, ils ont quitté cette Église-là où ils voyaient qu'il y a des choses qui n'allaient pas pour se précipiter dans un filet encore plus dangereux, une Église qui dépend des ADD et du CNEF, et ils sont tombés eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on leur a proposé une promotion dans l'Église. Et on a fini par plus parler, parce que je voyais qu'ils ne se tenaient plus dans la vérité. Combien vendent leur héritage de ce héritier co-héritier de Christ pour un plat de lentilles dans ce monde ? Ça doit nous enseigner, Ésaü et Jacob, qui deviendra Jacob Israël, parce qu'il était un trompeur, et que justement, ayant lutté contre Dieu, il devient Israël, Dieu prévaut. Mettre Dieu en premier dans chaque chose. 2 Corinthiens 11. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi. Donc c'est Paul de Tarse qui parle. Et qui se battait pour faire des enfants de Dieu solides dans le Christ pour qu'ils deviennent eux-mêmes des disciples qui reproduisent la même chose. Rappelons-le que c'est ça le plan de Dieu. Ce n'est pas pour faire des gens assis sur des bancs d'église qui pendant 30 ans seront les mêmes, jamais transformés et qui ne porteront pas de fruits. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival, c'est ce que dit Dieu lui-même, et qui vient de Dieu lui-même, vous voyez, une jalousie de Dieu, dans d'autres traductions. Je vous ai en effet fiancé un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, celui du Saint-Esprit, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, donc la bonne nouvelle de Christ, qui prêche la croix, qui prêche le jugement, et qui dit « changer d'attitude », donc transformation, qui dit « chercher premièrement le royaume et sa justice ». Mourez à la croix aux choses du monde, etc., etc. Matthieu 24, 23. Si quelqu'un vous dit alors, voyez, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Et vous allez voir ça devant vos yeux très rapidement avec l'IA. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Moi, ça me fait frémir quand j'entends ça. Ça devrait faire frémir vos os quand vous entendez ça. Voilà, je vous ai prévenu, je vous ai prévenu, je vous ai prévenu. Et je suis en train de vous prévenir, car c'est un des mandats que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit que j'étais un veilleur, que j'étais comme l'esprit d'Élie, une voix qui crie dans le désert de vos cœurs arides.
pour préparer des chemins droits pour le retour du Seigneur. Et je ne suis pas le seul. Il en a créé plusieurs dans le monde, mais reconnaissez-les. Pour ça, vous devez connaître la parole du Seigneur illuminée par le Saint-Esprit, avoir faim et soif de la parole, avoir la capacité et l'envie d'écouter des enseignements qui durent 3 heures, pas seulement des shorts de 3 minutes. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on vous prétend, il se cache en quelques endroits secrets, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Donc comme le soleil, personne ne pourra manquer la venue du Christ visuellement. Tout le monde le verra. Et après, il dit quoi? Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Ça ramène à Ésaïe 34. Dans les églises où la vipère est venue pondre ses œufs, elle les couve, et où les chacals, les autruches, tout ça s'y trouve, et justement, bien, ils iront à la mort spirituelle, le cadavre. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, donc immédiatement, immédiatement. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées, c'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors, c'est pas comme si nous n'avions pas été prévenus, mais semble-t-il en vain. Quand on voit tous ces méga-churches dirigés par des millionnaires où règnent des millions de dollars, des millions d'euros, des milliards de francs CFA, avec des foules qui idolâtrent, qui se prosternent, cette église unie humaniste qui a déjà été actée par l'église catholique, protestante, évangélique, musulmane, bouddhiste, qui travaillent ensemble, avec un écuménisme diabolique. Tout ça, c'est les sorcelleries de Satan. Comme on en discutait avec un frère hier, l'œcuménisme qu'on voit aujourd'hui, c'est diabolique. On laisse dire tout et n'importe quoi sans reprendre. Non, ce que tu me dis là, c'est pas la saine doctrine. C'est pas ce qui est marqué dans la Bible. Donc un bon œcuménisme, ça devrait être le premier de cordée qui est en haut de la montagne, le plus fort, et qui tire les autres pour qu'ils puissent gravir la montagne de Sion. Mais l'œcuménisme qu'on voit aujourd'hui, c'est le contraire. C'est ceux qui sont en bas, qui n'ont rien compris, qui désobéissent à Dieu, qui n'obéissent pas à la parole, et qui tirent le premier de cordée pour essayer de le faire tomber. C'est diabolique. C'est diabolique. Et combien on pratique ça aujourd'hui aussi dans les hommes d'affaires du plein évangile, où l'œcuménisme est mis en avant. Et combien on a voulu m'inviter là-dedans. En France, le Seigneur m'a montré en songe et il m'a dit « Tu n'y vas pas ». Et pourtant, ces mouvements-là avaient bien démarré au tout départ de leur création. Mais Satan vient tout de suite s'introduire là où il y a danger pour lui, pour inverser les valeurs. C'est tout le temps la même chose qui se produit. L'ennemi est passé pendant que les gens dormaient et il a semé l'ivraie. Alors, il y a des bonnes personnes dans ces groupes-là, mais si elles voient qu'à un moment donné, elles vont à la mort spirituelle par le langage qui est dit, eh ben sortez du milieu d'eux, n'y restez pas. Il y a du courage. Le Christ, ça prend du courage. Alors c'est une distraction permanente au travers des réseaux sociaux et le brouhaha du monde incessant qui empêche toute réflexion et concentration de l'esprit et qui vient étouffer la voix du Saint-Esprit qui, elle, vient silencieusement ou en toute douceur, comme un souffle, vous dire des choses, mais on ne peut même plus l'entendre. Il y a beaucoup trop de bruit et de distraction autour de nous. Alors quand vous lisez cela dans la Bible, vous devriez frémir et demander à l'Éternel de vous examiner, de vous maintenir dans la droiture et la fidélité, de labourer vos cœurs. Non, écoutez bien. 2 Thessaloniciens 2, c'est Paul de Tarse, encore une fois, qui parle, prévenu par le Saint-Esprit. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus le Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait,
mais qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là, que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Alors, je vous rappelle que Donald Trump fait partie de ça, c'est marqué dans l'Apocalypse, il fait partie des 7 rois, il est le 8e qui était un des 7 et qui revient et qui amène la venue de l'Antéchrist. Le Seigneur m'a prévenu en 2023 et on voit bien tout ce qui est en train de se passer. On voit les gens qui sont derrière eux et combien d'évangéliques sont en train de soutenir un gars qui, en fin de compte, est en train d'amener à l'apostasie générale. Et il n'est pas le seul. Un grand manque d'intelligence. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qui porte le nom de Dieu, et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse, c'est-à-dire d'une relation là avec le Seigneur, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Donc là, il y a une double signification. On parle du nouveau temple qui est acté à Jérusalem, mais qu'ils n'ont pas encore commencé à construire, et on parle de nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et à un moment donné, juste avant la fin, le Saint-Esprit va se retirer, parce que normalement, il sera censé avoir fait son travail, avoir graffé les commandements de Dieu dans votre cœur, l'amour de Dieu dans votre cœur. Mais si ce n'est pas fait, il y aura toute la place pour que l'Antéchrist vienne s'asseoir dedans de vous. Et vous serez le temple de l'Antéchrist au lieu d'être le temple du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire, ça. J'espère quand même que vous le comprenez, Alors, je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous, ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant. Donc, justement, ce Saint-Esprit qui est là, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, donc déjà à l'époque de la Pentecôte, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté, pour qu'alors apparaisse l'homme de la révolte, le Seigneur Jésus, donc ça c'est vraiment le temps de la fin, le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. Ça va être juste avant le millénaire. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles, de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, écoutez bien, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi, écoutez bien, ça fait encore plus peur, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce que Dieu ne veut pas de cœurs mauvais. Il cherche des cœurs, des bons cœurs. Et ça s'est déjà produit à l'époque des pharisiens et compagnie. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Ça, c'est la phrase la plus terrible qui est dans la Bible. Prions le Seigneur de ne pas être trouvé parmi ceux-là. Le versus de ça, c'est verset 13. Mais nous devons sans cesse remercier l'Éternel à votre sujet. Frères, vous que le Seigneur aime, en effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifiés et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que l'Éternel vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. L'Éternel vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus le Christ. Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis et qui vous ont été transmis dans la Bible, soit de vive voix, soit par nos lettres. Alors, deux modèles de l'Église qui s'opposent par leur comportement dans la lettre de cette Église, donc on est dans la même lignée. Apocalypse 3, 7, à l'ange de l'Église de Philadelphie, donc Philadelphie prend sa racine dans le mot fidèle, écrit,
Voici ce que dit le saint, le véritable, c'est Jésus, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite, car rien n'est dérobé aux yeux de l'Éternel, il me l'a encore rappelé il y a quelques semaines. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Là, quand il parle de cette puissance-là, il parle de la puissance qui est dans le monde, puissance financière, puissance d'audition dans le monde, etc., etc. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne les membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Un juif pour le Seigneur comme un israélite, c'est quelqu'un qui est circoncis dans le cœur par la foi dans le Christ. C'est le vrai juif et le vrai israélite. Tu as gardé le commandement de persévérer que j'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre, pour éprouver. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as et que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de l'Éternel et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le versus de ça, verset 14. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Le Verbe fait chair, Jésus. Écoutez bien, c'est exactement ce que nous observons dans 80-90% des églises aujourd'hui, quel qu'en soit leur petit nom d'oiseau. Qu'ils soient des baptistes, évangélistes, catholiques orthodoxes, charismatiques et tout ce que vous voulez comme nom. Je connais ta conduite. Et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Non, puisqu'on forme des tièdes aujourd'hui, des chrétiens babacools, qui ne veulent pas prendre part, qui ne veulent pas donner leur opinion, qui ne veulent pas décider d'eux. Or, Christ est une épée qui vient diviser. Et il faut faire un choix. Tu fais le choix de la vérité, du mensonge, ou oh, moi, écoute, on verra à la fin, je suis ni pour ni contre. Ah, si seulement tu étais froid, vous voyez, parce que Dieu peut agir avec un froid et le ramener vers lui, ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ça fait peur, des choses comme ça. Ces chrétiens manipulables, babacools, qui souvent refusent de voir la vérité en face, qui sont dans le déni de la vérité, quand tu leur parles ou tu leur montres. Tu dis « je suis riche ». On parle d'une richesse spirituelle, mais là il parle de deux richesses. Il parle d'une richesse spirituelle et la richesse monétaire. J'ai amassé des trésors, des bâtiments énormes. Regarde ma méga church de 12 millions. Regarde ma Maybach qui est dans mon garage, ma Mercedes blindée. Regarde mon jet privé que j'utilise. Regarde l'hôtel Hilton où je vais, ou le Sheraton où je vais quand je suis invité en convention. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Donc à chaque fois dans la Bible qu'on parle aveugle et nu, ça veut dire quoi? Aveugle, tes yeux sont totalement voilés à la vérité. Et nu, tu es dans la désobéissance. Relisez la Genèse au départ. C'est pourquoi je te donne un conseil. Là, le Seigneur est encore miséricordieux. Il vient essayer de racheter celui qui s'est égaré en chemin. Mais beaucoup ne le veulent pas. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Donc la richesse spirituelle reçue par le Saint-Esprit. Des vêtements blancs pour te couvrir,
afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, que les écailles des yeux tombent, comme il a fait tomber les écailles des yeux de Paul de Tarse, qui était avant Saül et qui venait persécuter l'Église de Christ, afin que tu puisses voir clair. Mais ceux que j'aime, je les reprends, je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Quand Dieu veut agir sur la terre, il passe par des hommes qui sonnent la trompette. Il l'a toujours fait ainsi avec les prophètes. Et vous en avez bien des prophètes aujourd'hui qui sonnent la trompette. Mais vous ne voulez pas les écouter, y compris vous les pasteurs, parce que vous êtes dans une glorification de vous-même. Vous cherchez à être acclamé par ceux qui sont dans l'Église. Vous allez avoir le contrôle des brebis que le Seigneur avait envoyé dans cette Église. Vous écoutez ceux qui sont au-dessus sans ne sachant même pas à qui ils appartiennent. Vous seriez surpris si vous faisiez votre petite enquête. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Quelle porte? La porte de ton cœur. C'est dans ton cœur que règne l'Église avec un grand E, la vraie Église du Christ. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, justement, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Pourquoi il dînera? Parce que toutes les alliances se font autour d'une table, comme j'ai pu le lire hier. Je dresse une table en face de mes adversaires. Avant d'aller à la croix, c'est autour de la table qu'il leur a fait partager le pain et le vin. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On voit ici comment l'Éternel, par sa grâce, sa miséricorde, sa bonté qui durera toujours, essaye encore de venir racheter ces personnes. N'ayez pas la nuque raide, n'ayez pas des cœurs de pierre. Vous avez pu passer par là, on ne vient pas vous accuser, non. On vient vous dire, attention frère, t'es pas dans une bonne direction, fais attention. Fais attention. Et je le sais, j'y suis passé moi-même parce que le Seigneur m'a envoyé exprès dans ces églises pour que j'apprenne à choisir entre le bien et le mal. Ésaïe 7,15. Comme il a fait avec son fils Jésus, l'ayant tenté dans le désert et se laisser tenter et emmener par le diable en haut du temple qui a essayé de le tenter. Ça nous concerne, on doit passer par les mêmes choses que le Seigneur est passé. Jérémie 6,16. Voici ce que dit l'Éternel, tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis suivez-le donc, et vous y trouverez du repos. Tiens, du repos. Le Christ est le maître du repos. Le Christ a dit, je veux vous donner du repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Verset 17. Alors j'ai établi des sentinelles, donc des prophètes, des sonneurs de trompettes, parmi vous, qui vous ont dit, prêtez donc attention au son du corps, donc de ma voix, qui est une trompette, où le Saint-Esprit passe par ma voix pour être une trompette. Mais ils ont répondu, nous n'écouterons pas, on s'en fout de ce que tu nous dis. Jérémie 7, 25, depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, jour après jour, inlassablement, mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, et ils ont fait plus le mal que leurs ancêtres. Dis-leur toutes ces choses, mais ils ne t'écouteront pas, car Dieu sait tout. Appelle-les, mais ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, vous êtes une nation qui n'a pas obéi à l'Éternel son Dieu et qui n'a pas voulu accepter sa leçon. La vérité n'est plus, elle est retirée de leur bouche. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Pourquoi nos nations vivent toutes ces choses terribles? Qui dirige nos nations aujourd'hui? Des francs-maçons lucifériens, avec un nouvel ordre mondial pour ramener la révolte de Dieu, le grand rejet de Dieu. Et pourquoi Dieu laisse faire ça?
Parce qu'on a toujours agi ainsi, c'est depuis le début de la Bible, et qu'on continue d'agir ainsi. Et là-dedans, lui, il cherche les cœurs qui, eux, au contraire, vont écouter les prophètes pour revenir à Dieu réellement. Parce que Dieu, il passe au tamis, justement, leur faim. Il ne veut que leur faim. Il ne veut pas des cailloux mal dégrossis qui se prosternent devant des idoles et devant les choses du monde. Donc voilà, le décor est planté. Et le cœur des hommes a bien du mal à changer. Et son histoire se répète inlassablement. Alors comment apprendre à discerner le bien et le mal? D'abord, connaître la parole de l'Éternel, mais de façon révélée par le Saint-Esprit. Sinon, on est comme des pharisiens, et on voit dans les églises des pharisiens aujourd'hui, avec la nuque raide, et qui disent non, ça c'est pas écrit dans la parole. Mais si, mais c'est parce que la parole que tu as lue n'est pas illuminée dans ton esprit. Et que la parole que tu as lue là, elle est interconnectée à 10 autres versets, où si tu étais capable de comprendre ça, tu verrais le dessein de la pensée de Christ se dessiner devant tes yeux et dans ton cœur. Et que dit le Seigneur quand il parle dans Jean 8 aux pharisiens? Que sa voix, sa parole ne trouve aucun accès dans notre cœur. Elle ne le peut que par l'action du Saint-Esprit. Jean 8, 32. Jean 8, c'est une perle, c'est pareil. Méditez ça régulièrement. Quand le Seigneur m'a dit de commencer à parler sur une chaîne, j'osais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire par rapport à tout ce qu'il m'a dit? On va me jeter des cailloux. Et puis j'avais laissé la Bible, mais qui n'était pas à Jean 8, ouverte, près de mon lit. Je suis allé prendre la douche. Quand je suis revenu, les pages avaient tourné toutes seules et c'était Jean 8. Et j'ai dit, mais attends, mais si je commence à prêcher ça, mais ils vont venir me tuer, ils vont venir, c'est pas possible. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres, parce que vous aurez connu le Christ. Avons-nous connu le Christ en nous qui vit aujourd'hui? Beaucoup, non, je vous le dis. On est encore dans la pauvreté spirituelle, parce qu'on ne s'est pas connu nous-mêmes à travers le Christ qui vit en nous. Ça, j'en ai parlé dernièrement encore longuement. Allez voir dans la chaîne, dans les vidéos passées. Je ne peux pas redire toujours la même chose. Verset 33. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes de la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils lui en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Il est le frère d'entre plusieurs frères, et nous sommes des fils de l'Éternel. C'est le pouvoir que nous avons reçu, qui est bien plus élevé que chrétiens. Le monde nous a appelés chrétiens, mais Dieu nous a appelés fils du Très-Haut, fils de Dieu, fils de l'Éternel. Jean 1. Ça, c'est les pièges subtils du malin aussi pour vous empêcher de comprendre votre vraie identité. Les mots sont importants. Le Christ est le Verbe fait chair. Il a tout créé par le Verbe, par la parole. Derrière la parole, il y a un esprit qui est là. Un esprit qui peut être un esprit créateur selon la pensée de Dieu et un esprit de désordre selon l'esprit de l'antéchrist, de la rébellion. Faites attention à ne pas utiliser n'importe quel mot dans votre bouche. Il y a des mots aujourd'hui dans nos Bibles qui ne sont pas des mots qui étaient dans la pensée du Seigneur à l'origine. Ça a été fait volontairement. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Vous voyez, il ne parle pas du même père. Verset 39. Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de l'Éternel, mon Père. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas les enfants légitimes, nous n'avons qu'un seul Père, l'Éternel.
Si vraiment l'Éternel était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici, et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Et vous, qui vous envoyez? Jésus. Jean 17, 17, relisez. Votre père, c'est le diable. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, là, le Seigneur. On te dit, non, il faut dire les paroles douces. Tu ne dis pas les paroles douces en église. C'est pas de Jésus. Hein. Mais Jésus et le Saint-Esprit, ils n'ont pas que des paroles douces. Ils ont aussi des coups de fouet, des claques à vous mettre dans les oreilles. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute si je dis vrai? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à l'Éternel écoute les paroles de l'Éternel. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Qu'est-ce que dit un peu plus loin dans le Nouvel Évangile, le Nouveau Testament, pardon, le Seigneur, à travers la bouche de ses apôtres? Que si vous n'avez pas reçu l'Esprit du Christ, vous ne lui appartenez pas. Alors, ce que je vais vous dire là, ce que je viens de vous dire là, c'est du vécu. Au milieu des hommes, quand tu viens les avertir qu'ils sont sur une fausse route, eh bien, ils te disent, tu as un démon en toi, ils te chassent de l'église. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et le Seigneur m'avait averti de toute manière. Voilà, le Seigneur passe par vous pour essayer d'aider les gens, mais ils ne veulent pas être aidés. Nous n'écouterons pas. Nous ne changerons pas. Parce qu'ils mettent plus leur confiance dans les hommes que dans l'Éternel. Verset 48. Ils répliquèrent, nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père. Mais vous me méprisez. C'est ce qui m'est arrivé dans 2 églises et particulièrement une en France. Alors que la personne qui me disait ça, qui était pasteur, alors que je lui citais les paroles que le Seigneur a dit, il ne se rendait même pas compte qu'il était en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et vous êtes attristé par rapport à ça, quand vous entendez ça. Jean 5, verset 41. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour l'Éternel. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? On voit ça tous les jours dans nos assemblées aujourd'hui. Et regardez, par exemple, les gens font de l'adoration, un pasteur, un frère dit quelque chose, on est là, comme si on était à l'applaudissement au théâtre. Mais si ce qu'il vient de dire vient d'eux, levez vos mains et regardez vers le ciel et applaudissez celui qui a inspiré ces paroles. Un peu d'intelligence, s'il vous plaît. Alors, comment on peut travailler sur la qualité de notre cœur? Et comment on peut discerner justement le mal du bien? Que dit le Seigneur? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ton trésor, c'est-il l'Éternel? C'est-il Jésus? C'est-il le Saint-Esprit? Ou c'est-il encore les choses au monde? C'est-il le réseau social que tu as cherché à travers l'église où tu vas? Est-ce que c'est parce que tu as été à l'église, parce que tu étais pauvre, tu voulais avoir plus d'argent, ou un meilleur travail, ou une femme? Ou je ne sais quelle autre raison du monde? Méditez la parabole du semeur régulièrement sur justement les différentes qualités de terre qui sont dans notre cœur. Et priez le Seigneur de nous examiner, de nous reprendre, ce qu'a fait David quand il sentait qu'il partait en mauvaise direction. Quelle est notre faim? Quelle est notre soif? Quelle est notre nourriture? Pourquoi on vient à l'église?
Qu'est-ce qui nous a emmenés la première fois dans une assemblée? Examinons l'objectif. Pourquoi on est venu là? C'est important. Est-ce que notre objectif était de connaître le Seigneur, une soif réelle, une faim du Seigneur, de le connaître à travers nous, de le laisser agir et de prendre toute la place? Ou est-ce bien des raisons du monde qui nous ont emmenés à l'église? Alors, un témoignage que je vais vous livrer. J'ai été élevé dans un milieu athée, pourtant avec des gens dans le passé qui ont servi le Seigneur, mais de façon religieuse, et des gens très élevés dans l'Église catholique, et qui, à cause de justement leur action dans le monde, ont plutôt entraîné mon père à ne plus croire en Dieu. Et malgré ça, j'avais, dès le plus jeune âge, un sentiment qu'il y avait une force supérieure qui gérait l'univers. Mais je n'avais jamais lu une Bible, rien. Alors j'ai connu le Christ en 1989 en regardant le film Jésus de Nazareth qui passait à la télé, où justement j'ai entendu la parole de Dieu, et ça m'a électrochoqué. Et là j'ai dit, waouh, mais ça c'est la parole de vérité. Mais comme je connaissais personne autour de moi qui était dans des églises, qui avaient des Bibles, j'ai connu Christ de la façon religieuse. J'ai été un peu dans l'église catholique, mais occidentale, hein, qui parfois n'a rien à voir avec l'église catholique africaine dans son fonctionnement, et que je trouve bien plus sensible à la parole de Dieu. Résultat, je n'ai pas du tout été transformé. Ma faim et ma soif étaient toujours là. Je ne me sentais pas nourri. Et la personne qui était un catholique qui est venu essayer de m'enseigner m'a parlé de tout sauf de la parole. Donc je ne connaissais toujours pas réellement la Bible au bout de 20 ans. Mais le Seigneur avait planté en moi la soif de la vérité et de la justice. Alors comme j'étais dans un monde où, bien évidemment, vous ne voyez que très peu la vérité et la justice, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez de plus en plus en colère, vous devenez aigri par rapport à tout cela. Et je finissais par me fâcher avec tout le monde, en fait, parce que je voyais comment ils suivaient le monde et comment c'était un danger et comment il ne fallait pas le suivre. Donc, résultat, me fâchant avec des gens comme ça, c'est comme si j'étais tombé par terre en disant « mais je vais me retrouver seul ». Et je désespérais d'entendre le message de la vérité et de la justice. Et c'est seulement en 2016 que j'ai ouvert une Bible. Et j'ai crié au Seigneur « au secours ». J'ai tendu la main vers lui et je lui ai dit « viens m'aider ». Il est venu, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est du vécu, pareil, c'est dans la Bible. Il n'a pas brisé le roseau qui est tordu, donc il ne va pas redresser trop vite pour pas que ça casse. Et il n'a pas non plus éteint la mèche qui fumait encore. Il est venu la rallumer par son Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant le baptême de repentance, et ce qui est d'ailleurs très logique. Parce que qu'est-ce qui peut vous donner la foi de venir au baptême de repentance si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui a déjà agi à travers vous? L'imposition des mains, par exemple, c'est autre chose. Ça vient souvent après. Et au bout de quelques années, pas trop rapidement. Alors, très curieusement, le Saint-Esprit m'a instruit les 2 premières années sur comment le mal agit et ses méthodes, et en particulier à travers la franc-maçonnerie et d'autres choses. Et alors, ce qui était très curieux, c'est que quand je me levais le matin, c'est comme si le Seigneur avait mis une disquette, j'étais un ordinateur, et je savais pas pourquoi, mais je savais. Et quand j'allumais mon fort ordinateur, ce qu'il m'avait dit, je le trouvais sans le chercher, à travers des livres que le Seigneur me faisait comprendre que je devais lire, et où c'était sourcé. Donc, j'ai commencé à être vraiment quelqu'un qui connaît extrêmement bien comment travaille le malin. Et à un moment donné, quand j'ai questionné le Seigneur là-dessus, je lui ai dit « mais Seigneur, pourquoi ?» Il m'a dit « tu peux avoir la foi du monde, toute la foi du monde. Si tu ne connais pas comment le malin agit, tu tomberas dans les filets de l'oiseleur. » Et on en a un bel exemple. Adam, à l'image, à la ressemblance de Dieu, qui lui-même avait l'esprit du Seigneur et qui s'est laissé contaminer par
le serpent, et par Ève qui l'a contaminé. Parce qu'il ne savait pas comment le serpent venait agir. Ça doit nous enseigner toutes ces choses-là. Et Jésus a dû passer par là également. On vient d'en parler juste un peu avant, et on en a parlé encore avant dans d'autres enseignements. Alors le Seigneur, après, m'a mis sur le terrain volontairement en contact avec des églises où il n'y avait pas la vérité totale, pour voir comment j'allais réagir, tester mon cœur, pour voir les frères et sœurs qui se tenaient à la vérité, ceux qui s'y tenaient pas, et pour plutôt me connecter à ceux qui se tenaient à la vérité. Satan, de son côté, lui, alors que j'étais toujours pas baptisé, a fait son œuvre pour ralentir la marche avec le Seigneur. En 2019, il m'a mis en contact avec une femme qui se disait chrétienne, mais qui en fait suivait les prophètes de Baal. Ça a commencé à me chatouiller, je voyais bien des choses qui n'allaient pas. Et je me suis laissé prendre dans l'emprise de ces prophètes de Baal qui m'ont convaincu de me marier avec elle alors que c'était une erreur. Et le Seigneur pourtant m'avait averti. J'ai reçu des attaques à cause de l'église où elle était, des attaques sataniques parce qu'ils avaient reconnu que moi, je faisais partie de la vérité. Et à un moment donné, j'ai reçu une attaque satanique à coup de poignard dans le dos dans un songe où le Seigneur a fait venir l'archange Michael lui-même pour me couvrir de son aile et où l'archange Michael m'a fait un signe de la main et où j'ai vu Jésus auréolé de gloire qui m'a lui-même fait un signe pour me montrer l'image de cette femme et de ce que j'avais vécu en Côte d'Ivoire à travers ces gens-là et d'où venait l'attaque. Mais n'étant pas encore né de nouveau et étant encore un peu sous l'emprise d'un de ces pasteurs qui était un séducteur, eh ben, j'ai été jusqu'au mariage. Et pourtant, une journée avant, j'ai encore vu justement à travers ces actions qu'il ne fallait pas que j'y aille. J'ai convoqué les témoins le jour du mariage en disant « je renonce ». Et un de ses oncles de cette femme, qui était un soi-disant homme de Dieu faisant partie des Célestes, qui était une secte extrêmement dangereuse, eh bien, est venu me raconter du baratin pour que j'y aille, et j'ai dit oui, alors que mon oui était un non devant le maire. Heureusement, on n'a pas été mariés à l'église, devant un pasteur. Et je savais que j'allais au divorce obligatoirement. Mais Dieu ne m'a jamais lâché. Il est toujours resté avec moi. Mais il m'a montré à tout ça comment c'est très dangereux si on ne connaît pas comment le mal agit. Et en 2019, il m'a emmené dans une autre église en Côte d'Ivoire, Mega Church, que je ne citerai pas, mais où justement, eh bien, le message est dangereux, très séducteur. Et puis, dès la première fois, quand je vais parler avec le pasteur, je lui dis, mais j'étais dans son bureau, je lui dis, je ne comprends pas. Tu ne prêches que argent, fric, choses du monde, tout ce que tu veux. Moi, je ne vois pas ça dans la Bible et particulièrement dans l'évangile de Christ. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Jean 10,10. Moi, je suis venu pour que les brebis aient l'abondance. L'abondance de quoi? L'abondance spirituelle de la richesse du Saint-Esprit. Pas plein de fric pour se gaver dans le fric. Et là, le Saint-Esprit, pendant qu'il m'a dit ça, m'a dit menteur. Malgré ça, je suis resté 3 ans dans cette église pour me rendre compte petit à petit comment cet homme était un trompeur. Le Seigneur, en 2022, excusez-moi, m'a montré en songe que cet homme était un faux avec un double visage. Et ensuite, il m'a montré un songe pour me montrer celui qui devait m'instruire dans la pensée de Christ. Et là, il m'a montré le visage de l'homme qui était un faux, en montrant un visage alors qu'il était noir, blanc, flétri, et des yeux rouges en colère, etc. Un véritable démon. Et là, j'ai fait le choix d'abandonner totalement cette église. Et l'autre homme de Dieu m'a instruit dans la pensée de Christ
pendant 3 ans, comme Jésus l'a fait avec ses apôtres, donc comme un tuteur, pour que la plante pousse droit, bien enracinée sur le rocher. Et après, le tuteur s'est retiré, mais on est toujours en contact de temps en temps pour s'édifier, se fortifier. Et le Saint-Esprit a pris totalement le relais. C'est ce qui s'est passé, pareil, prophétisé dans Ésaïe 7,15 pour le Seigneur, et on doit passer par là. Et quand en 2022, je suis revenu justement avec le bon pasteur que le Seigneur avait mis devant moi pour évangéliser en Côte d'Ivoire et que je suis volontairement pas allé saluer l'autre dans son église, il a appris ça, il a fait un caca nerveux comme si c'était un petit enfant à la maternelle. Et lui-même, le Seigneur m'a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins, mais tu ne l'as pas voulu. Et quand je l'ai questionné, il m'a dit, en parlant de ces églises, il m'a dit, ils vont vous persécuter parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils vont vous livrer aux païens. C'est terrible, hein? Alors la méthode du serpent, elle est toujours la même. Et en 2022, justement, en revenant de Côte d'Ivoire, j'ai été faire volontairement une retraite spirituelle de 1 semaine dans les Alpes. Et pendant 3 jours, j'ai fait un jeûne à sec. Et j'allais quand même gravir des montagnes, et ce n'est pas des petites montagnes. Et j'avais juste ma Bible comme nourriture. Et quand j'étais fatigué, je me mettais à l'ombre d'un arbre, je lisais la parole, les psaumes en particulier, et c'est comme si je mangeais une nourriture qui me redonnait de la force. Et le Seigneur me montrait même à travers des psaumes que j'avais lus, dans où j'étais dans mon environnement, ce que j'avais lu dans les psaumes. Comme à moi, quand j'ai lu les damans qui sont des chamois. Et ça faisait des années que j'allais dans les Alpes, je n'avais pas vu les chamois de mes propres yeux. Quand je suis arrivé au sommet de la montagne, j'ai vu les chamois. Et d'autres choses comme ça. Et j'ai vécu des choses extraordinaires. Et un autre jour, alors que je gravissais l'autre montagne, alors que je m'étais endormi en haut, à moitié en sommeil, en priant, eh bien, j'ai entendu la voix qui venait d'en haut, comme quand les gens ont entendu la voix de Dieu qui parlait en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Eh bien, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait « Michel, veux-tu me donner ton cœur ?» Wow, je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé vers le ciel et j'ai dit, mais Seigneur, tu sais que je te donnais mon cœur. Vous voyez, un peu la même chose qui s'est passé avec Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre est attristé, il dit, mais tu sais que je t'aime. Mais le Seigneur veut vraiment que tu revalides de ton cœur et de ta bouche. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, désormais, tu m'es consacré, je te donne la parole de connaissance. Sur le moment, je n'ai pas tout compris ce que ça voulait dire. Et puis c'est là où j'ai commencé vraiment à parler, où le Saint-Esprit m'a alimenté. Et quand on voit des hommes de Dieu qui sont consacrés dans des églises avec des gens au-dessus, dont on ne sait pas justement de trop où ils viennent, quand on creuse, on sait, etc. Mais c'est Dieu qui doit nous consacrer. À l'époque de l'église, vous voyez quoi? Les gens ne faisaient pas des écoles bibliques. Ils suivaient des tuteurs qui avaient été consacrés eux-mêmes par Dieu. Et à un moment donné, quand ils voyaient que ces gens-là étaient consacrés par le Saint-Esprit, ils leur imposaient les mains pour les remplir encore plus du Saint-Esprit. Mais on ne faisait pas des écoles bibliques, toutes ces choses qu'on a inventées aujourd'hui, où on est plus farci de choses théologiennes qui vont aller à l'encontre de ce que dit le Saint-Esprit. C'est très dangereux, faites attention. Alors la méthode du serpent est toujours la même. Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a-t-il dit ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? Oui, il met en doute la parole. La femme répondit au serpent, nous ne mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrions. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout,
vous ne mourrez pas. Seulement l'Éternel sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. C'est le Saint-Esprit qui doit te montrer quelle est la différence entre le bien et le mal. Et parce que ton cœur est tourné vers Dieu, tu iras naturellement vers le bien. Mais si de ta propre sagesse, tu espères comprendre et avoir le discernement entre le bien et le mal, eh bien bon courage. Verset 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Ben oui, hein. Ah, dis donc, là, tiens, les 30 000 € que je viens de recevoir qu'on m'a donnés, ils sont bons, hein. Je vais pouvoir m'acheter une voiture à 20 000 ou je ne sais quoi, etc., etc. Ah ben c'est bon à manger, les convoitises des yeux et de la chair. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais laquelle? Elle prit donc de ce fruit et elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, pour qu'il en mange. Vous voyez la contamination du monde, comment elle se répand. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, donc de leur désobéissance. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Pourquoi? Pour cacher leur nudité, donc leur désobéissance. On a la naissance de la religion qui essaye par ses dogmes à elle de se racheter elle-même. Or c'est Dieu qui vient racheter. Au moment de la brise du soir, donc on est le 7e jour, hein, ils entendirent l'Éternel parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel parmi les arbres du jardin. Ben oui, parce qu'on sait très bien quand on a désobéi. Mais on peut essayer de la plus petite de toutes les cachettes, rien n'est dérobé aux yeux de l'Éternel. Et que va faire l'Éternel après? Il va arracher les feuilles parce qu'il ne veut pas de la religion. Et il va mettre les vêtements de peau, il a fait couler le sang. C'est préfigurateur messianique de l'agneau immolé avant la fondation du monde par la croix, où Dieu te rachète. Matthieu 4, verset 5. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Le psaume 91, vous voyez, il connaît parfaitement l'écriture, puisque Lucifer menait le saut à la perfection. Il connaît la parole par cœur plus que quiconque ici sur la terre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Mettre les versets en interconnexion qui dessinent le chemin de la pensée de Dieu. Et combien aujourd'hui ne savent pas faire cela au niveau des prédicateurs parce qu'ils ne se laissent pas complètement remplir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend plusieurs pièces de puzzle dans la Bible pour qu'elle forme un dessin et que tu vois dans ton cœur et dans tes yeux la pensée de Christ véhiculée. Si on sort seulement un verset de l'Écriture, on peut se tromper énormément. Si vous travaillez avec le Saint-Esprit, vous verrez que quand vous avez une révélation dans un verset, il va aller vous chercher et vous communiquer, parce que vous connaissez bien la parole, les autres versets qui prennent forme avec ce verset, comme une mayonnaise qu'on formerait pour qu'elle devienne solide. Verset 8, le diable le transporta encore sur une haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, arrière de moi, Satan, comme il a dit à Pierre quand Pierre voulait pas qu'il aille à la croix. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, donc l'Éternel, Elohim, et c'est à lui seul que tu rendras un culte, à lui seul, pas à des idoles, ta voiture, ta maison, ton ministère, et j'en passe. Là-dessus, le diable laissa, et voici que les anges vinrent et se mirent à son service. Je suis passé par là moi-même. Et combien d'entre nous sommes passés par là? Ou devrions passer par là? Il y a un choix à faire.
Et c'est ainsi qu'agit la franc-maçonnerie à travers le Rotary Club et bien d'autres choses. Suivant les pays, Lions Club, Kiwanis et bien d'autres noms de petits oiseaux, qui sont des sectes. Ils approchent les religieux pour les séduire comme ça, en leur disant « Oh, ben écoute, on va te donner des offrandes, là, ça va permettre de développer ton ministère, etc. etc. » Hein, ils vont envoyer des croyants qui vont dire « Ah, tu as fait un miracle pour moi, tiens, je t'offre une Mercedes, machin, etc. » Et les gens finissent par glorifier l'argent, les richesses, tout ça, et ils tombent dans des pièges effroyables. Effroyables. Alors que sommes-nous venus chercher dans une église, dans une assemblée, dans la Bible en la lisant? Être rassuré, un gilet pare-balles, un statut social, un club d'amis, une raison d'exister dans sa chair, ou connaître et croître dans le Seigneur pour devenir à son image, à sa ressemblance, par le Saint-Esprit qui habite en nous, et agir en produisant des bonnes œuvres qui témoigneront que nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Alors je vais vous donner pareil un baromètre que justement celui que le Seigneur avait choisi pour m'éduquer, le pasteur Paul-David Diadi, qui vit à Bruxelles et qui à l'origine est congolais. Et il y a des enseignements sur cette chaîne de sa part, donc je vous conseille d'écouter. C'est que dans toute expérience spirituelle que vous vivrez, que ce soit à travers une assemblée, en discussion avec des frères et sœurs, dans un songe, ce que vous voulez, si la conclusion de cette expérience spirituelle ne mène pas à la gloire de Christ, lui seul, le malin est dans l'affaire. Méfiez-vous, pareil, des tours de magie qu'on voit dans des églises. Satan fait des prodiges. Le Saint-Esprit n'est pas venu là pour faire des tours de magie. Il est là pour prendre tout ce qui est à Christ, vous le donner et vous fortifier dans la pensée du Seigneur. Méfiez-vous des faux témoignages dans les églises, où on va vous montrer à certaines des photos trafiquées par Photoshop, pour vous montrer un gars qui avait une peau de serpent, et là le tibia parfait, machin. Ou quelqu'un qui va on va vous faire entendre, le pasteur va dire, tiens, j'ai un témoignage, un frère m'a envoyé quelque chose, écoutez, etc. Ça, je l'ai vu en Afrique dans les méga-churches, où le gars va vous faire un témoignage, mais c'est un copain à lui, un truc bidon, et pour donner la gloire au pasteur, et non pas à Christ. Comme j'ai vu dans une église où j'avais amené un franc-maçon sorti de la franc-maçonnerie pour l'amener à Christ, et comme il cherchait une église, je l'ai emmené dans une église, et où le pasteur disait, c'est grâce à l'évangile de moi, donc citant son nom, qu'on a baptisé cet homme. C'est grâce à l'église donc le nom de son église que... Waouh, mais vous voyez ça, vous savez tout de suite que c'est un faux. Et ça a été ensuite prouvé 1000 fois, à travers tous ses discours, tout ce qu'il a fait, etc. Ces gens-là sont des sorciers. Et le Saint-Esprit va nous faire grandir dans la pensée de Christ. La pensée de Christ, penser en hébreu, c'est la même chose que l'Esprit. Donc l'Esprit du Seigneur. Vous devez avoir reçu l'Esprit du Seigneur pour lui appartenir. Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit du Seigneur, vous ne lui appartenez pas encore. Vous n'êtes parfois encore pas sur le chemin. Vous voyez le chemin se dessiner de loin. Et pour être dans le chemin, il faut déjà être passé par la porte. Est-ce qu'on est passé par la croix? Est-ce qu'on a commencé à renoncer aux choses du monde et chercher en premier le royaume et sa justice? Si vous avez des doutes dans ce que vous vivez dans des expériences spirituelles, ce qui est normal, parce que Dieu va vous mettre en contact volontairement avec le mensonge pour voir si vous aimez la vérité, demandez de l'aide au Seigneur. Un cœur sincère. Oh Seigneur, voilà où j'étais, voilà où j'ai les pieds aujourd'hui, voilà ce que j'entends qui me chiffonne. Seigneur, parle-moi, dis-moi.
Vous verrez que vous allez peut-être recevoir des songes où il va vous montrer que cette église brûle, où le pasteur a un visage pas beau, etc. Il y a plein de choses qui vont se passer, mais demandez si vous avez des doutes. Le Seigneur veut pas que vous vous perdiez. Si vous avez des doutes sur la qualité de vos cœurs, demandez-lui. Seigneur, examine-moi, reprends-moi, viens labourer mon cœur, fais-en de la bonne terre, que je porte du fruit. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Demandez-lui de l'aide. Et parlez-vous dans votre environnement. Ne restez pas que derrière vos réseaux sociaux où on vient vous isoler. Mettez l'accent devant aujourd'hui plus sur votre environnement physique et travaillez plus dans votre environnement physique. Alléluia! J'espère que vous aurez pu écouter jusqu'au bout, que vous pourrez partager comme des miroirs de la vérité pour que d'autres reçoivent et que vous puissiez faire des témoignages vous-même de choses que vous avez pu vivre comme je vous les ai indiquées dans cet enseignement. Et n'hésitez pas, vous m'envoyez ces messages, vous pouvez me contacter par mail et ça sera un plaisir de partager vos messages, vous donner la parole sur cette chaîne. Je vous l'ai déjà dit, vous avez peu de chaînes où vous avez cette opportunité. Saisissez-la. Les témoignages, c'est très important. Regardez comme dans les églises modernes aujourd'hui, on donne quasiment plus de place aux témoignages. Et les églises qui, au contraire, accentuent les témoignages, souvent sont des faux témoignages. Comme une église à Port-Bouët en Côte d'Ivoire, extrêmement dangereuse, des prophètes de Baal. Méfiez-vous, soyez prudents, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et méditez justement les avertissements du Seigneur dans la Bible. Tous les avertissements qu'on a parlé là, mais il y en a d'autres. Hein. Amen. C'est par la réprimande que le Seigneur nous emmène vers lui. Par la correction de la route. Le chemin est tortueux. Amen. Très belle journée, je vous bénis dans le nom du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Et je proclame que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Que les yeux de votre cœur s'ouvrent comme une fleur qui s'épanouit. Que vos racines se solidifient sur le rocher de l'Éternel, le rocher de notre salut, Yeshua Mashiach, lui qui est celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai. Alléluia. Amen.